Nous rendons gloire à Jésus-Christ. En lui, pour lui, tout fut créé. Image du... Je me pose souvent la question, pour moi-même, pour ma famille, pour l'Église, qu'est-ce que le Seigneur attend principalement d'un chrétien? Et j'essaye de souvent faire le point, de m'auto-questionner. On le fait aussi avec Monique souvent, pour voir si nous répondons quelque part aux normes. Mais les normes, il faudrait les définir. Et il y a tellement de choses qu'on peut faire pour le Seigneur, hein, vous savez. Mais je crois que le Seigneur demande surtout, c'est d'être avant de faire. Et en priant, le Seigneur m'a mis à cœur un texte que je vais vous lire dans l'Apocalypse et que je voudrais développer avec vous, avec l'aide du Seigneur. Nous lisons Apocalypse 2, chapitre 2, versets 1 à 7. Il s'agit d'une lettre qui a été transcrite par Jean et qu'il a reçue par le Saint-Esprit. Et c'est une lettre qui s'adresse à une église. Et on va voir un petit peu cette église, un petit peu l'histoire de cette église et qu'est-ce qui s'y passe. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans la main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. On ne va pas s'arrêter sur cette phrase, mais il s'agit bien sûr de Jésus qui est monté au ciel et qui est glorifié. Et c'est lui qui dit ceci à cette église. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu peux pas supporter les méchants. Tu as mis à l'épreuve ceux qui se prétendent apôtres sans l'être et tu les as trouvés menteurs. Oui, tu as de la persévérance, tu as souffert à cause de mon nom et tu ne t'es pas lassé. Mais ce que j'ai contre toi, dit le Seigneur, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, repens-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai bientôt à toi et j'enlèverai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne changes d'attitude. Cependant, tu as ceci pour toi, tu détestes les œuvres des Nicolaïtes, tout comme je les déteste moi aussi. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises, aux vainqueurs, dit le Seigneur, je donnerai à manger le fruit de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Dans la Bible, il y a beaucoup de choses on trouve beaucoup de choses que le Seigneur attendrait de nous. Et il y a beaucoup aussi de premièrement. On connaît ce texte de Matthieu 6, recherchez premièrement le royaume de Dieu et toutes choses vous seront données par-dessus. Qu'est-ce que le Seigneur attend le plus de moi en échange de son amour, de son sacrifice à la croix, qui pourtant est offert par grâce? Et les mêmes questions peuvent se poser aussi au niveau d'une église locale, comme la nôtre. Et je crois que, en réfléchissant, en priant, que le plus important, me semble-t-il, c'est d'aimer le Seigneur de tout son cœur. Parce que c'est de là que tout dépend. C'est, je crois, la chose qui lui ferait le plus plaisir. Aimer le Seigneur, Jésus-Christ, est l'essence même de la vie chrétienne. Si nous sommes chrétiens, nous aimons le Seigneur. Et c'est Jean qui dit, nous l'aimons, pourquoi? Parce qu'il nous a aimés le premier.
Malheureusement, il faut bien le constater, l'intensité de cet amour pour lui est sujette à de nombreuses fluctuations. En effet, il faut une détermination sans faille pour l'aimer de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre pensée, de toute notre force. Ce qui est, je vous le rappelle, le premier commandement et le plus important qui est rappelé plusieurs fois par le Seigneur Jésus. Et ici, dans cette église d'Éphèse, nous avons la meilleure illustration de cette baisse de flamme d'amour pour le Seigneur qui s'est produite dans cette église. Jésus-Christ l'a déclaré, nous l'avons lu, « Ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. » L'église d'Éphèse est atteinte d'une maladie grave. Le Seigneur la met en évidence. L'amour pour le Seigneur qui caractérisait cette église s'est éteint petit à petit. Et on pourrait se poser la question, la maladie dont cette église était atteinte ne se trouve-t-elle pas dans de nombreuses églises aujourd'hui et peut-être en particulier dans la nôtre? Est-ce qu'au lieu de développer une relation intime et profonde avec Jésus-Christ, est-ce que beaucoup de chrétiens ne se détournent pas de lui pour s'adonner aux innombrables activités mondaines et futiles proposées par la société actuelle? Ou alors, sous une autre forme, on peut se réfugier dans divers services pour le Seigneur dans l'Église ou dans des œuvres chrétiennes, ce qui en soi est une bonne chose. Sauf qu'on pourrait oublier l'essence même de notre adoption par le Père Céleste, c'est-à-dire, c'est pour l'aimer comme il se doit. Si Dieu nous a aimés le premier, comme nous l'avons lu, c'est pour quelle raison? Pourquoi nous a-t-il rachetés à un grand prix, au prix de sa vie, au prix de son sacrifice à la croix? Pourquoi nous a-t-il choisis, pourquoi nous a-t-il adoptés par une nouvelle naissance dans sa famille comme des enfants légitimes? Pourquoi sommes-nous sauvés de l'enfer éternel, d'une éternité sans Dieu? Pourquoi Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle? N'est-ce pas en vue, comme dit Jean, de jouir d'une communion éternelle, tous réunis avec le Seigneur dans le ciel? Ça me fait penser à un cantique que j'ai noté, un de ces vieux cantiques, « Contempler mon Dieu sur son trône, vivre avec Jésus dans le ciel, jeter à ses pieds ma couronne, voilà le bonheur éternel. » Dans le ciel, vivre avec Jésus dans le ciel, c'est là le bonheur éternel. Unir ma voix au cœur des anges, bénir, louer Emmanuel, Dieu avec nous. Chanter à jamais ses louanges, c'est là le bonheur éternel. Jouir d'une paix infinie, revoir mes amis dans le ciel, posséder l'immortelle vie, c'est là le bonheur éternel. Retrouver les saints dans la gloire, près du trône de l'Éternel, célébrer la même victoire, c'est là le bonheur éternel. Mais cette intimité avec laquelle nous jouirons dans l'éternité, le Seigneur souhaiterait déjà tellement la vivre avec nous aujourd'hui. Ce passage signale le danger de devenir si actif pour Jésus que l'on oublie de maintenir une relation riche et pleine d'amour pour lui. Prenons 1 ou 2 minutes pour voir ce qui s'est passé dans cette église d'Éphèse, qui avait pourtant connu un début prometteur. L'apôtre Paul avait consacré 3 ans de sa vie à enseigner les chrétiens de cette église. Quels n'ont pas été les combats spirituels rencontrés lors de l'implantation de cette église, lors des campagnes d'évangélisation dans la ville et dans les environs. Et pour résumer un petit peu l'histoire de cette église qu'on trouve dans
trois chapitres des Actes, Actes 18, 19 et 20, que je vous conseille d'ailleurs de lire, c'est très très passionnant. Dans Acte 20, Paul revenait d'un voyage missionnaire et passait pas loin d'Éphèse, mais n'a pas eu le temps de visiter l'église, et il a convoqué dans un port où il devait continuer avec un navire les anciens de l'église d'Éphèse. Et les anciens sont arrivés, ont rencontré Paul assez courtement, je crois, et Paul leur a expliqué en quelques mots que je vous résume. Il leur a dit combien ça a été dur depuis le premier jour d'implanter cette église. Qu'il s'est toujours conduit avec eux en servant le Seigneur en toute humilité, avec larmes, au milieu d'épreuves et d'embûches. Paul leur rappelle qu'il leur avait rien caché de tout ce qui était utile, qu'il avait prêché, enseigné publiquement dans les maisons, annonçant la repentance envers Dieu et la foi en Jésus-Christ, qu'il leur avait donné tout le conseil de Dieu sans rien cacher. Et pendant ces 3 années, il n'a cessé, nous dit Paul, jour et nuit d'exhorter avec larmes chacun d'eux. On peut imaginer le début de cette église où ils pleuraient ensemble, où il y avait une chaleur, où il y avait une envie de grandir, une envie de prospérer. Et ce texte, au verset 36 de Acte 20, se termine en disant « Il se mit à genoux et pria avec eux. Et tous fondirent en larmes, se jetant au cou de Paul, l'embrassaient et l'accompagnaient jusqu'au quai où se trouvait le bateau prêt à partir. » On sent dans cette église, on sent dans ses responsables un tellement grand amour pour le Seigneur, pour Paul. Et il est remarquable que l'amour du Seigneur, qui était le moteur de cette église, preuve en est, c'est que dans Éphésiens chapitre 6, verset 24, qui est le dernier verset de l'épître que Paul envoie à l'église d'Éphèse, il dit que la grâce soit avec tous ceux qui aiment notre Seigneur Jésus d'une manière inaltérable. Cette église était connue parce qu'ils aimaient le Seigneur Jésus d'une manière inaltérable. Et que constatons-nous une génération après? Parce que l'épître aux Éphésiens a été écrite environ en l'an 60 après Jésus-Christ, et le texte que nous avons lu dans l'Apocalypse a été écrit environ par Jean en 95 après Jésus-Christ. Que dit le Seigneur à propos de cette église? Je reviens au texte original. « Je connais tes œuvres, ton travail, ta persévérance. Je sais que tu peux supporter les méchants, que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, que tu les as trouvés menteurs, que tu as de la persévérance, tu as souffert à cause de mon nom et tu ne t'es point lassé. » Que d'éloges pour cette église. Et pourtant, le Seigneur dit, tu as pourtant ceci. Verset 6, tu as pourtant ceci, c'est que tu hais les œuvres des Nicolaïtes, œuvres que je hais aussi. Cette église d'Éphèse ne manquait pas quelque part de noblesse, ils travaillaient très dur, persévéraient au travers de difficultés, essayant de mener une vie sainte et juste. Ils avaient reçu un enseignement doctrinal solide, ils identifiaient clairement les faux apôtres et ne s'en laissaient nullement influencer. Cependant, malgré toutes ces qualités spirituelles, il leur manquait l'essentiel. Ils avaient abandonné leur premier amour. Et ça me parle, ça me parle, parce que souvent je me sens concerné aussi par ça. Leur ferveur avait cédé la place à une orthodoxie sans vie. Certes, ils servaient Dieu, mais sans y mettre tout leur cœur. Toutes leurs activités étaient devenues simple routine, probablement. Certes, ils croyaient et faisaient tout ce qu'il fallait, mais sans le moindre enthousiasme et motivation. Et c'est un phénomène qui n'est pas nouveau. Dans la Bible, on le rencontre plusieurs fois. Tout comme dans l'église d'Éphèse, le peuple d'Israël était conduit au début de son histoire de façon sainte. L'Éternel avait déclaré à Israël dans Jérémie 2:2,
Je me souviens de ton amour lorsque tu étais jeune, de ton affection lorsque tu étais fiancé, quand tu me suivais au désert dans une terre inculte, disait le Seigneur. Et 3 versets plus loin, au verset 5, le Seigneur dit, « Mais quelle injustice vos ancêtres ont-ils trouvé en moi pour s'éloigner de moi ?» Les hommes ont toujours cette tendance à se relâcher, je dirais. Et à Éphèse, comme en Israël, la lune de miel avec Dieu était terminée. Or, un amour attiédi pour le Seigneur prépare un danger, prépare une inertie spirituelle, une insensibilité, une mollesse, une apathie spirituelle qui, à son tour, conduit à un amour mal placé, plus pour le monde, à des compromis pour le mal, à un déclin et à terme à la mort spirituelle et enfin au jugement. On a lu ça dans ce texte. Je ne peux pas imaginer que mon épouse Monique m'annonce soudain qu'elle ne m'aime plus, tout en ayant l'intention de continuer la vie commune et en disant « ça ne changerait rien ». De même, vous n'envisageriez même pas de dire au Seigneur que vous ne l'aimez plus comme par le passé, mais que vous avez toujours l'intention d'aller à l'église, de chanter, de donner de l'argent et de l'adorer, alors que vous ne l'aimez plus. Bien-aimé, il est quelquefois bon de s'arrêter et de faire le point. Que vous ne l'aimiez plus comme au passé peut-être, mais que vous avez toujours l'intention, pardon, je me suis trompé de ligne. Bien-aimé, il est quelquefois bon de s'arrêter, de faire le point avec le Seigneur et peut-être lui avouer, peut-être que sans s'en rendre compte, on se laisse diluer spirituellement. Et c'est le danger de l'apathie spirituelle. Ce n'est peut-être pas le cas, je ne vois pas dans les cœurs, mais l'apôtre Paul n'a jamais oublié l'importance de cultiver cette relation envers le Seigneur Jésus et de ne pas se laisser happer par l'indifférence, par les leurres de l'amour du monde. Il disait dans Philippiens 3, verset 7, « Ces choses qui étaient pour moi des gains avant de se convertir, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même, je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Sauveur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Et je les regarde comme de la boue, afin de gagner Christ. » Son but, c'était de le connaître davantage et davantage. Est-ce que ce n'est pas ça, une preuve d'amour, de connaître davantage celle ou celui qu'on aime? Rappelons-nous les moments où nous étions amoureux, fiancés, comme on attendait ces moments où on se rencontrait, où on avait l'occasion de parler, où on avait l'occasion d'apprendre les uns des autres, de se connaître davantage. Pour Paul, la fidélité et sa consécration à Jésus-Christ étaient tout. Connaître Jésus-Christ était sa passion. Paul désirait susciter le même amour et la même consécration de la part des chrétiens d'Éphèse. Et c'était le cas au début. Certes, cette église comptait encore sur le Seigneur, mais pas suffisamment, car il a dû leur dire « Souviens-toi donc d'où tu es tombé. » Il y a eu quelque chose. Et c'est quelque chose, ça peut varier, mais en tout cas, c'est souvent petit à petit qu'on se laisse distraire, qu'on baisse les bras dans les combats. Et une nouvelle génération s'était levée à Éphèse qui était très attachée quelque part à sa forte tradition spirituelle, mais qui n'éprouvait plus qu'un faible amour pour Jésus-Christ.
Il n'est pas impossible que certains n'étaient même pas réellement convertis. J'ai trouvé un texte que je vous lis de Thomas Vincent. C'est un pasteur qui a écrit un ouvrage qui s'appelle « L'amour du chrétien véritable pour le Christ ». C'est un texte que j'ai hésité à vous citer parce qu'il est fort, il est fort. Au risque peut-être de vous choquer. Voilà, je cite ce qu'il dit. « La vie chrétienne consiste essentiellement à aimer Jésus-Christ. Sans cet amour, nous avons autant de vie spirituelle qu'un cadavre. Dénué d'amour pour Jésus-Christ, la foi est morte. Et un chrétien sans amour pour Jésus-Christ est un chrétien mort, mort dans ses péchés. Si nous n'aimons pas Jésus-Christ, nous avons beau porter le nom de chrétien, nous n'en avons pas la nature. Nous avons beau posséder l'apparence extérieure de la piété, nous en sommes dépourvus de la puissance. Et il continue en disant, s'ils aiment Jésus-Christ, leur désir se porte avant tout vers lui. Ils trouvent leur joie avant tout en lui. Ils fondent leur espérance et leurs espoirs avant tout sur lui. Les vrais chrétiens se caractérisent par un amour intense pour Jésus-Christ. Et la poursuite constante d'une relation intime et profonde avec le Seigneur est au cœur de la vie chrétienne. Dévoué à Jésus-Christ, le véritable chrétien ne fait rien qui puisse le déshonorer. La Bible dit dans Colossiens 3,23, « Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur, et non pour les hommes. » On le fait par amour pour le Seigneur. Et si néanmoins il commet un péché, il lui demande de lui faire grâce en lui pardonnant. Lors des épreuves et des tentations, il cherche la force du Seigneur. Enfin, il désire recevoir la sagesse et sa direction pour être conduit à travers le labyrinthe des circonstances confuses de la vie. C'est une belle phrase, ça. Parce que c'est vrai que dans notre vie, on passe quelquefois par des labyrinthes où on ne sait plus où on est, on ne sait plus quelquefois qui on est. Il y a des doutes qui sont là, on ne se retrouve plus, on ne comprend plus, on a l'impression quelquefois que le Seigneur nous abandonne, alors que la Bible dit qu'il ne nous abandonnera jamais, puisqu'il a promis d'être toujours avec nous. C'est nous qui l'abandonnons, c'est nous qui doutons, c'est nous qui nous refroidissons. Alors, comment ne pas nous laisser glisser dans cette pente dangereuse qui nous éloigne petit à petit de notre Seigneur? Et si c'est le cas, comment ranimer la flamme pour notre amour pour Jésus? La parole de Dieu, elle est tellement simple qu'on passe à côté. Je l'ai déjà dit plusieurs fois à nos enfants. Au camp de Genneval, nous apprenons une petite ritournelle « Lis ta Bible, prie chaque jour ». C'est tellement simple. C'est tellement simple. Puiser dans la Bible la nourriture spirituelle dont nous avons tant besoin pour vivre. Et comme le Seigneur l'a appris à l'église d'Éphèse, nous devons nous rappeler les bénédictions dont nous avons été comblés en Jésus-Christ. Et tout ce qu'il a accompli pour nous. Dans l'épître aux Éphésiens que Paul leur a écrit, le premier chapitre est un chapitre merveilleux. Je me suis donné le défi pendant ma vie d'essayer de l'apprendre par cœur, tellement que chaque fois que je le lisais, il me redonnait force. Éphésiens chapitre 1er. Malheureusement, je n'ai pas réussi à l'apprendre par cœur. Pourtant, j'ai essayé, je crois que je suis arrivé jusqu'au verset 5 ou verset 6, mais voilà, je n'ai pas réussi. Je l'avoue, et aujourd'hui, la mémoire est moins forte. Donc, mais
L'apôtre aux Éphésiens écrit d'abord ce premier chapitre merveilleux qui parle de tout ce que le Seigneur a fait pour nous, toutes les bénédictions dont il nous comble jour après jour et tout ce qu'il nous réserve dans l'avenir et dans l'éternité. On a besoin de lire ça, on a besoin de le relire, on a besoin de se nourrir de ça. Et je dis Éphésiens 1, mais toute la parole de Dieu est comme ça. Elle nous fait du bien, elle nous redonne vie comme quand nous avons faim. Et même quand on n'a pas faim, l'appétit vient en mangeant. Se connecter au Seigneur en toute occasion, bonne ou mauvaise. Le Seigneur n'est distant de nous que d'une prière. Et deuxièmement, ayons nos regards fixés sur Jésus. Regardons-le comme le créateur de l'univers. La Bible dit, dans Hébreux chapitre 1, verset 2, Dieu dans ces derniers jours, qui sont les derniers, nous a parlé par le Fils. Écoutez bien, Dieu a établi Jésus héritier de toutes choses. C'est par lui aussi qu'il a créé l'univers. Regardons vers le Seigneur comme celui qui a créé l'univers. Le Fils est le reflet de sa gloire et l'expression de sa personne. Il soutient tout par sa parole puissante. Quand nous levons les yeux vers le Seigneur et que nous le regardons comme ça, on ne peut être que béni, on peut être que émerveillé par lui et regonflé. Ce n'est pas n'importe qui notre Seigneur, c'est le Créateur des cieux et de la terre. Tout, cette parole est extraordinaire, il soutient tout par sa parole puissante. Il soutient tout par sa parole puissante. Ça veut dire que tout ce que vous voyez, tout ce qu'on voit, c'est lui qui le soutient. Tout pourrait disparaître s'il ne le soutient plus. Eh bien, c'est vers ce Seigneur que nous avons besoin de fixer nos regards. Romains 8, 34, Jésus-Christ est ressuscité, il est assis à la gloire de Dieu et il intercède pour nous. Regardons vers ce Seigneur qui est assis à la droite de Dieu et qui intercède pour nous, qui dit à son père, regarde Ruben, il est découragé. Regarde Ruben, il a des doutes. Regarde Ruben, il a besoin d'être fortifié. Le Seigneur, il intercède pour nous. Regardons à lui. Regardons-le comme le Sauveur qui, par amour, s'est fait homme pour nous racheter de la colère de Dieu. Regardons à lui qui s'est fait l'égal de Dieu parce que Dieu, depuis toujours, Philippiens 2, 6, n'a pas regardé cette égalité à la garder pour lui tout seul, mais tout ce qu'il avait, il l'a laissé. Il s'est fait serviteur. Il est devenu comme les hommes. Et tous voyaient qu'il était bien un homme. Il s'est fait plus petit encore. Il a obéi jusqu'à la mort et il est mort sur la croix. Regardons à Jésus sur la croix. C'est pourquoi Dieu l'a placé très haut et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, alors que tous ceux qui sont dans le ciel, sur la terre, chez les morts, tomberont à genoux quand ils entendront le nom de Jésus. Et tous reconnaîtront ceci, Jésus-Christ est Seigneur pour la gloire de Dieu le Père. Regardons à ce Jésus, tout-puissant, assis à la droite du Père. Regardons-le comme le Seigneur souverain qui dirige tous les domaines de notre vie. Vous savez, dans la parole de Dieu, j'ai cherché après un verset qui dit ça, qui dit que Dieu dirige nos vies dans tous les domaines. Je n'ai pas trouvé vraiment. Par contre, il y a des dizaines et des dizaines de témoignages de chrétiens et puis d'enfants de Dieu de l'Ancien Testament où on voit que Dieu a dirigé toute leur vie. Prenons le cas de Joseph, qui est très connu. Le Seigneur, il est là pour diriger notre vie. Mettons nos vies entre ses mains. Faisons-lui confiance pour notre vie. Il va nous diriger, si nous regardons les yeux vers lui, il va nous diriger. Combien de témoignages de croyants
qui ont eu la foi en celui qui a dirigé leur vie. Le Seigneur désire aussi diriger la nôtre si nous lui faisons confiance et si nous lui obéissons. Le voir ainsi ranimera certainement notre premier amour. Cependant, dans le texte que nous avons lu, et je termine par ça, les instructions du Seigneur à l'intention de l'Église ne se limitent pas à rappeler ce seul commandement. Le Seigneur dit clairement à cette Église, repens-toi. Repens-toi et pratique tes premières œuvres. Repens-toi, c'est mon texte favori que j'essaie de placer presque dans toutes mes prédications, vous allez bientôt le savoir par cœur, 1 Jean 1,9. Si nous je cherche le premier mot. Si nous confessons nos péchés, Dieu est fidèle et juste pour nous pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Nous avons besoin de les confesser. D'ailleurs, le Seigneur dit, souviens-toi d'où tu es tombé. Donc ça veut bien dire que nous avons besoin quelquefois de retourner en arrière et de confesser au Seigneur, voilà, Seigneur, voilà, c'est là que ça s'est passé. Et puis, le Seigneur dit, pratique tes premières œuvres. Et qu'est-ce qu'on doit faire pour le Seigneur? Quelquefois, on se le demande. Eh bien, la parole, elle dit, nous avons été créés en Jésus-Christ, Éphésiens 2,10, pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Regardons vers le Seigneur, et le Seigneur va nous montrer les œuvres qu'il a préparées d'avance pour chacun d'entre nous. C'est simple la parole de Dieu. C'est simple ce que le Seigneur demande de nous. Mais sans faire tous nos efforts pour changer, nous ne parviendrons jamais à approfondir notre relation avec le Seigneur. Nous sommes des disciples, et dans le mot disciple, il y a le mot discipline. Nous avons aussi à faire un effort pour être fidèle au Seigneur, marcher dans ses voies, obéir, prendre notre croix, quelquefois, mais cette croix n'est pas lourde. Prendre le joug du Seigneur, marcher avec lui. Et il n'y a rien de plus intime que de marcher avec un joug, avec quelqu'un, parce qu'il est toujours à nos côtés. Bien-aimés, on est quelquefois encombré aussi par des bagages inutiles que nous avons amassés le long du chemin. Le Seigneur dit, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Je termine par un dernier verset, 1 Timothée 1, 5. Recherchons un amour venant d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sincère. Recherchons un amour venant d'un cœur pur. Que le Seigneur nous aide, bien-aimés, à aimer le Seigneur, parce que tout dépend de ça. Tout ce que nous pouvons faire pour lui dépend de notre amour pour lui. Que le Seigneur me parle, que le Seigneur nous parle et que nous puissions y réfléchir et agir au nom du Seigneur Jésus.